Salut, salut, bonsoir, bienvenue sur les lundis santé avec Perfectu Robert. Aujourd'hui, on va parler des étapes les plus sûres, comment réussir ton TikTok. Ça, parce que avec la saison du printemps pour ceux et celles qui sont dans les pays nordiques, donc on voit que la saison change, on voit que la température change, quoique bien ceux et celles qui sont au Québec, on a une petite température hivernale. Donc, on va parler de comment réussir son détox. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert. Je suis naturopathe et je travaille exclusivement en ligne avec ceux et celles qui ont besoin d'améliorer leur santé. J'utilise des produits qui sont naturels. Tous les procédés sont naturels. Donc, si vous êtes capable de m'entendre, n'hésitez pas de commenter dans la section des commentaires. Dis-moi d'où est-ce que vous me regardez. Dis-moi également comment est-ce que je peux faire pour améliorer ta santé. Pour ne pas oublier, sache que on a présentement un masterclass qui est sur le site web. Je vais mettre le lien dans la section des commentaires. Donc, dans ce masterclass, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez avoir de l'énergie et de la vitalité pour pouvoir accomplir vos rêves. Donc, je vous demande de partager le live. Donc, je vais voir. Excellent. Good. Donc, pendant tout le mois d'avril, on a dit qu'on allait parler de détoxification. Dans le dernier live, je vous ai parlé des différentes phases de détoxification. On a parlé de détoxification au niveau des intestins. On a parlé également de détoxification au niveau de nos organes. Donc, aujourd'hui, on va parler également les 3 erreurs que majoritairement les gens, ils font quand ils font un détox. Je vais partager également le live avec ma communauté de santé holistique. Partagez les lives, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de notre aide. Okay? Donc, 3 erreurs que les gens ils font d'habitude quand ils font un détox. Ok? Ces 3 erreurs-là, c'est première erreur, c'est que ils commencent leur processus de détoxification sans avoir vraiment un plan à suivre. Pourquoi est-ce qu'ils font le détox? C'est quoi l'objectif de ton détox? Et quelles sont les cibles? Parce que sache bien que tu es capable de détoxifier des organes également, ou du moins vous êtes il y en a qui vont seulement aller faire un nettoyage intestinal et ils vont penser qu'ils sont en train de faire un détox. Sache que tu peux nettoyer les intestins. Hein? Dans Détox, on va enlever les toxines. Donc, enlever ces toxines-là, c'est où est-ce que tu veux enlever les toxines? Est-ce que seulement c'est au niveau des intestins? Parce que majoritairement, des gens qui font un détox, ils vont aller prendre des plants qui vont aller à la selle. Est-ce que c'est pas bon? Mais oui, c'est super bon, c'est super important d'ailleurs. Ouvrir les intestins, c'est la première chose à faire. Mais à part d'aller libérer les intestins, il faut aller également évacuer les toxines dans les différents organes, dans les différents organes du corps. On parle des reins, on parle des reins, on parle du foie, on parle du sang, on parle d'autres organes, on les appelle des organes éliminatoires, on les appelle des organes émoncteurs parce que ces organes-là, ce sont ces organes qui sont là pour faire un travail de nettoyage. Par exemple, on va parler des reins qui va aller filtrer, OK? On va parler du sang également, qui est un organe émonctuel. Donc, si ton objectif, c'est de détoxifier, c'est d'enlever les toxines au niveau du corps, c'est quel organe viser? Est-ce que tu vas aller viser
toutes les hématuères, ça veut dire tous les organes comme le foie, les reins, le sang, les intestins, ou du moins tu vas aller juste viser au niveau des intestins. OK? Donc, il faut savoir également, je vais partager en même temps, il faut savoir également qu'est-ce que tu vises en réalité, OK? Qu'est-ce que tu vises en réalité? Donc, deuxième erreur que les gens font, c'est ils vont pas avoir, comme je l'ai dit, un plan, mais ils vont pas créer un environnement propice pour les bonnes bactéries. Pourquoi? Parce que, attends, je me suis mis là. Salut Nadège, merci d'être là. Donc, il faut créer un environnement propice pour les bonnes bactéries. Comme vous le savez déjà, je vous dis toujours que au niveau des intestins, on a les bonnes bactéries et on a aussi les bactéries pathogènes. Majoritairement des problèmes de santé vont arriver à cause d'une surpopulation des mauvaises bactéries. Quand ces mauvaises bactéries-là sont surpeuplées, ce qui arrive, donc, tu commences à être malade, tu commences à développer des problèmes de santé. Et crois-moi, selon les recherches, des problèmes de santé comme l'hypertension, des problèmes de santé comme le diabète, des problèmes de santé comme l'obésité abdominale, les problèmes de santé divers commencent d'habitude avec un débalancement au niveau des intestins. Et quand ce débalancement-là, il est trop significatif, des problèmes de santé chroniques qui peuvent même entraîner la mort peuvent survenir. Donc, c'est le deuxième erreur que les gens font. Ils n'ont pas un environnement propice pour les bonnes bactéries. Donc, il faut aller encourager, non seulement nettoyer, on a fini de faire le nettoyage, on enlève les mauvais ingrédients, les mauvaises bactéries, les déchets accumulés pendant un certain nombre d'années. Maintenant, il faut aller repopuler, il faut aller préparer le terrain. Ça veut dire qu'il faut avoir un environnement propice pour les bonnes bactéries. Dans beaucoup de cas, ce qui arrive, c'est que dans beaucoup de cas, ce qui arrive, c'est que ces bonnes bactéries-là, ils sont peu nombreux. Donc, la troisième étape qu'il faut aller faire, il faut aller repopulariser, ça veut dire aller recoloniser les intestins avec des bonnes bactéries. Donc, la colonisation des bonnes, d'où pourquoi que vous voyez qu'on prend vraiment beaucoup de probiotiques. Même si vous prenez des probiotiques sans pour autant avoir un environnement propice aux bonnes bactéries, ça va être difficile. Vous allez être constamment sur des probiotiques. Donc, ce sont les trois erreurs vraiment à identifier, à éviter quand vous faites ton détox. Donc, vous savez, quand je fais les lives, j'adore avoir une connexion avec vous. C'est pour ça que je salue tous ceux et celles qui sont en train de me regarder live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Donc, n'hésitez pas de mettre votre nom dans la section des commentaires afin que je puisse vous saluer. Donc, en attendant, je vous demande également de partager les lives sur les différents groupes également. Bon. Parfait. Donc, maintenant que vous avez identifié les trois erreurs, il faut comprendre également que il y a certaines étapes qu'il faut faire pour aider le corps à enlever les toxines. Le programme, avoir vraiment un bon programme détox du corps, c'est-à-dire d'éliminer les toxines au niveau du corps. Okay? On parle de identifier des sources de toxines. Donc,
Quand tu identifies tes sources de toxines, tu vas avoir tes aliments qui sont transformés, on va avoir des polluants atmosphériques, on va avoir des produits chimiques ménagers, etc. Parce que beaucoup de gens, dans le détox, ils ne voient pas également quand tu as fini d'enlever les toxines, il faut falloir identifier les différentes sources de toxines que tu as de façon régulière, dépendant le problème de santé que tu as. Dépendant le problème de santé que tu as, tu vas faire un changement drastique ou un changement au fur et à mesure. Dans certains cas de problèmes de santé très complexes, une capture, une élimination des problèmes, une élimination des problèmes de santé, une élimination de certaines toxiques est sine qua non. C'est inévitable pour que le corps puisse être capable de se focaliser sur ton problème de santé. D'où l'importance de savoir comment identifier les différentes sources de toxines que vous avez. Donc, deuxième chose à faire, c'est d'avoir un soutien aux organes d'élimination. Donc, on a parlé des différents types d'organes d'élimination, on a parlé du foie, on a parlé des reins, des intestins, les poumons, la peau. Donc, comment est-ce que vous allez soutenir le corps soutenir le corps à travers certains processus, à travers certains, que ce soit une alimentation équilibrée, que ce soit une hydratation saine, une hydratation adéquate. On peut aussi supporter avec d'autres, comme l'activité physique. Par exemple, comment est-ce qu'on peut supporter on peut supporter, par exemple, l'organe de la peau pour qu'il puisse bien faire son élimination, pour bien éliminer les toxines au niveau de la peau. Parce que la peau, c'est un émoncture. Un émoncture, c'est un canal d'élimination. Donc, tu élimines les toxines également à travers la peau. Donc, si la peau est engorgée, ça veut dire si les pores sont bouchés, tu sais, toutes ces petites pores, est-ce que vous êtes capable de voir? Toutes ces petites pores-là, chaque petite pore où tu vois que les poils sortent, c'est un canal d'élimination. Dans ce canal d'élimination-là, il y a des toxines qui s'évacuent. Quand on a une transpiration, la sueur sort à travers les pores, il y a des toxines. Ce n'est pas seulement des glandes sébacées qui donnent le sébum, mais aussi il y a des toxines qui sont en train de s'éliminer à travers la peau. Donc maintenant, quand tu fais ton détox, quand tu fais ton détox et que ton détox ne reste pas seulement au niveau des intestins, et même si ton target, si ton objectif, c'est d'aller éliminer les toxines, évacuer le plus que possible au niveau des intestins, il va falloir également supporter d'une certaine façon les autres organes. OK? Parce que quand on n'élimine pas d'un seul endroit. Et spécialement si tu prends certaines plantes. Parce que les plantes sont capables d'aller dans toutes les différentes parties du corps. Donc, quand tu élimines les toxines au niveau de ta peau, hein, par exemple, tu peux avoir une peau claire, une peau saine, une peau belle, une peau fine, une peau radieuse, comme j'ai parlé de ça aujourd'hui. Donc, il va falloir pendant un certain nombre de temps essayer d'éviter des produits qui sont toxiques, des produits qui vont aller boucher les pores. Donc, il faut aller désengorger, il faut aller empêcher que ces pores-là soient bouchés pour que tu sois capable de supporter le corps dans son processus d'élimination de toxines. Et en supportant la peau, on peut boire beaucoup d'eau. Quand on fait l'exercice physique également, et tu vois qu'il y a la transpiration qui se fait, donc les pores ne doivent pas être bouchés
pour que la sueur puisse s'évacuer normalement. Donc, à ce moment-là, tu vas aller supporter la peau. Comment est-ce qu'il y a diverses façons d'aller supporter la peau dans son processus d'élimination. Et une des façons les plus simples de supporter la peau dans son processus d'élimination, c'est de ne rien mettre sur la peau. Ou du moins, utiliser des produits qui sont 100% naturels. 100% naturels. OK. Donc, on doit aussi aller supporter les poumons dans ce processus d'élimination. Il y a diverses façons de supporter les poumons également dans ce processus d'élimination. On parle de la respiration profonde. Je prends toujours mon petit, mon petit mannequin là, tu sais, dans les poumons. OK, voici. On a le poumon gauche, on a le poumon droit. Donc, on sait que majoritairement, quand on fait de la respiration, la respiration est souvent très légère. Et cette respiration-là, elle est souvent elle est souvent dans la partie supérieure. Et dans cette partie supérieure-là, c'est relié avec le système nerveux sympathique, qui est un système nerveux qui est relié avec le stress, qui est relié avec la peur, qui est relié au système nerveux sympathique. C'est un système nerveux dur, c'est un système d'urgence. Et ce système d'urgence, quand il est utilisé de façon régulière, ce système-là peut être il peut avoir des effets qui sont néfastes pour le corps. Donc, quand on fait la respiration, non seulement la respiration profonde va aller toucher les poumons, hein, dans la partie inférieure des poumons qui est reliée avec le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui aide avec le calme, le système nerveux qui aide avec la régénération des cellules, le système nerveux qui aide avec la reconstruction des organes, mais aussi pendant ce processus de respiration-là, qu'est-ce qui arrive? On a une élimination de toxines qui est en train de faire. Parce que quand on inspire, et on fait sortir l'oxygène, et qu'est-ce qui arrive? Ce sont des déchets qui sortent. Alors que quand on inspire de façon légère, une inspiration qui est rapide, il n'y a pas suffisamment de toxines qui s'éliminent. Mais quand on fait la respiration qui est profonde, cette respiration-là est beaucoup plus dirigée. On est en train d'éliminer des toxines au niveau des poumons. Okay? Donc, on est en train de supporter l'organe, les poumons dans son processus de détoxification. C'est sûr que ce n'est pas seulement la respiration en tant que telle qui va aller éliminer les toxines. Il y a d'autres plans aussi qui peuvent, d'autres façons aussi qu'on va aller travailler de façon en profondeur, surtout si vous avez des problèmes pulmonaires. Okay. Donc, bien entendu, on a ce qu'on appelle aussi la gestion du stress, parce que dans ton processus de détoxification, ce qui arrive, c'est que on a parlé de la crise curative. Donc, ça veut dire que une sorte d'effet rebond qui se fait quand on est en train de faire le détox. On peut avoir une crise. Et pendant cette crise, on peut voir qu'on est beaucoup plus stressé. On peut avoir une augmentation des problèmes de santé vécus
pendant cette période de crise, pendant cette période de détox et il ne faut pas arrêter. Donc, c'est sûr qu'il faut aller consulter aussi si tu penses que tu es trop nerveuse ou trop anxieuse ou il y a des choses qui apparaissent dans votre état de santé change. C'est sûr qu'il faut parler avec un professionnel de la santé, mais souvent, il faut savoir qu'il y a une crise qui agissent, il y a une crise qui peuvent surgir au moment où vous faites votre détox parce que le corps, il est en train d'éliminer des toxines et ces toxines-là, surtout si que les organes ne sont pas préparés, on parle les différents organes éliminatoires, s'ils sont beaucoup trop engorgés aussi, ça se peut que la crise soit beaucoup plus sévère que avant. Donc, c'est pour ça que pendant que vous faites votre détox, que ce soit par des plantes, que ce soit par l'alimentation que vous faites, il faut aller aussi supporter le corps. Donc, avoir le plus que possible une alimentation assez équilibrée ou du moins aussi, dépendant du type de détox que vous êtes en train de faire, d'aller le moins que possible donner un surcharge de toxines au niveau du corps. Parce que qu'est-ce qui arrive? Le corps, tu es en train de lui donner quelque chose pour se détoxifier et puis d'autre part, tu lui donnes une charge, une alimentation qui est riche en produits transformés, une alimentation qui est riche en produits toxines. Donc, ce qu'il va faire, c'est que ton détox ne va pas se faire et il se peut que le corps peut agir de façon assez de façon incompréhensible. Ça veut dire qu'une certaine façon, donc, qui peut t'alerter parce que la charge toxine est trop pour le corps. Bien entendu, dépendant du type de nettoyage que tu es en train de faire, surtout si tu es en train de le faire au niveau du foie, qu'est-ce qui arrive, c'est que si que le foie est trop surchargé et que le foie est très chargé, l'élimination des toxines se fait assez rapidement, c'est sûr que vous pouvez avoir des problèmes en fait, qui peuvent vous alerter, hein, qui peuvent vous énerver un peu parce que la charge, l'élimination toxine se fait rapidement. Donc, je salue Jean-Bernard Révolus, Pierre Marioli qui vous regarde, Salmia Salami, Suzelle Malbranche. Merci d'être connectés au live et merci également pour tous ceux et celles que je vois qui sont en train de partager le live. Ça me fait très, très plaisir. Dans ton période de détoxification, il faut s'assurer d'avoir une hydratation adéquate. Donc, pourquoi? Parce que quand on boit suffisamment d'eau, ça va favoriser l'élimination des toxines par les reins. Donc, l'hydratation est super important. Quelle eau qu'il faut boire, on me pose souvent la question. C'est sûr que le plus que tu es capable, dépendant de la région où tu es, de l'eau du robinet, des fois, certaines fois, dans certaines régions, c'est bon, mais dans certaines régions, elle n'est pas bonne ou du moins, elle est trop chlorée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller se tourner vers de l'eau peut-être qui est beaucoup plus filtrée. Moi, je ne dis pas précisément que c'est l'eau embouteillée qu'il faut boire parce qu'on ne sait pas. Dans beaucoup de cas, l'eau embouteillée a été exposée au soleil, ils peuvent avoir une décomposition de la matière plastique de la bouteille qui peuvent entraver ton nettoyage, ton détoxification que tu es en train de faire. Donc, assure-toi que l'eau que tu prends, c'est une eau qui est adéquate, une eau qui est bien filtrée, une eau qui est pure dans la mesure du possible. OK? Parfait. OK. Donc, pendant ta période de détoxification, c'est sûr qu'on a parlé de la gestion du stress.
dans le meilleur des mondes, ton détoxification serait mieux si tu es à la maison. Pourquoi? Parce que si tu es en train de travailler, tu peux être trop fatigué, tu peux être tenté de manger n'importe quoi. Pourquoi? Je vous le dis, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, quand tu es trop fatigué physiquement et mentalement, donc tu vas avoir tendance à abandonner et le corps, il ne pourra pas faire le travail. Il ne fera pas bien le travail comme il devrait le faire. Donc, le plus que possible, essayez d'être à la maison quand vous le faites. OK? Surtout si vous prenez des plantes qui va vous envoyer à la selle, c'est pas du tout, ce ne serait pas drôle du tout de courir et d'aller à la toilette quand vous êtes en train de travailler. Okay? Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. On va voir les questions. OK. Bon, les voir. On va voir des questions. OK, good. Excellent. Donc, ce sont les 3 erreurs qu'il faut éviter à faire quand vous êtes en train de faire votre détoxification. Dis-moi, est-ce que vous avez déjà fait une détoxification? Est-ce que tu as déjà essayé de faire une détoxification? Donc, dans le dernier live, on a parlé pourquoi c'est important de faire la détoxification. On a dit parce que c'est comme votre voiture. Vous faites des changements d'huile, pas vrai? Vous avez un gauge qui vous dit, OK, votre voiture a besoin d'un changement d'huile. Avec le corps, on n'a pas vraiment un gauge qui pour nous dire exactement quand est-ce qu'on doit le faire, mais on peut le sentir dans le corps quand on a de la fatigue, quand on voit que on n'arrive pas à terminer notre journée et on peut le faire également de façon régulière. Donc, certaines détox peuvent se faire au mois, certaines détox peuvent se faire aux 3 mois, certaines détox peuvent se faire aux 6 mois, certaines détox peuvent se faire 3 à 4 fois par année et tout ça va varier du programme que vous faites. Ça va varier de votre problème de santé. Ça peut varier aussi de votre disponibilité et dans certains cas, ça peut varier aussi qu'est-ce que le corps vous donne comme alerte. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Par exemple, vous voyez que vous avez une migraine de temps en temps. C'est une alerte. Est-ce que c'est de la constipation? Est-ce que c'est le froid? Le froid a un problème. Tu comprends? Donc, plus que tu le fais de façon régulière et de diversifier, comme je le dis, différents types de détox. Il ne faut pas se figer ou rester sur un seul type de détox. Donc, plus que vous allez voir que votre corps sera plus facile de fonctionner, vous pouvez avoir beaucoup plus d'énergie et de vitalité pour faire vos activités. N'oubliez pas que je vous ai parlé du masterclass que vous allez trouver sur mon site web www.perpetuerobert.com. Je vais le mettre dans la section des commentaires. C'est sur le programme Save Your Life. Vous allez trouver un lien pour vous allez trouver un lien pour le masterclass. Je vais le mettre dans la section des commentaires. OK. Le lien du masterclass. Je le mets dans la section des commentaires pour vous. Bon, et enlever les toxines, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, on est environné de toxines. Okay? On est environné de toxines et c'est pas forcément parce que tu es malade. OK? Attends.
Voilà, je l'ai mis. OK. Ce n'est pas forcément parce que tu es malade que tu dois faire que tu dois faire le détox. Non, il faut même pas attendre que tu sois malade. Le détox peut se faire en prévention également de la maladie. Enlever, élimination des toxines doit se faire en prévention des problèmes de santé. L'élimination des toxines doit se faire aussi en prévention de l'obésité. L'élimination de toxines doit se faire en prévention de la maladie chronique. Ce n'est pas parce que tu n'es pas malade que tu ne dois pas faire un nettoyage. Au contraire, c'est pour prévenir. Et une élimination de toxines aussi peut se faire pendant que tu es malade, dépendant du problème de santé que tu as. OK? Donc, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, j'ai mis le lien pour le masterclass. Donc, c'est dans le programme Save Your Life. Vous allez voir, ce programme, c'est un programme qui se fait de façon automatique, mais il y a aussi le lien du masterclass pour pouvoir visualiser pour comment gagner de l'énergie et accomplissez vos rêves. Sur ce, je vous laisse. C'est Perpétue Robert, naturopathe, et puis on se voit à la prochaine. Bye bye.